Salut à tous, aujourd'hui c'est l'heure de récapituler l'actualité des jeux gacha pour cette semaine passée concernant les nouvelles sorties, les nouvelles annonces et les nouvelles mises à jour. Si vous souhaitez rester à l'affût de l'actualité des jeux gacha et mobiles, pensez à apporter votre soutien en vous abonnant et en likant, et on est parti. À moins de 3 semaines de la sortie officielle du prochain jeu de chez Hoyoverse, Zenless Zone Zero, la hype peine à s'enclencher, mais du côté des préenregistrements, le jeu a atteint les 40 millions de préinscrits, ce qui nous permet d'obtenir la totalité des récompenses pour le lancement du jeu le 4 juillet prochain. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant cette campagne de préenregistrement et ce qu'il y a à faire, vous avez déjà une vidéo disponible sur cette chaîne. Et je profite de cette actu pour savoir si vous aviez été plus hype par la sortie de WoA que par la prochaine arrivée de Zenless Zone Zero. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Alors que tout juste la semaine passée, nous parlions d'un MMORPG dans l'univers de Honkai, depuis une nouvelle vidéo concernant un autre jeu sur X, où des rumeurs circulent selon lesquelles le développeur de Genshin Impact travaille depuis un certain temps sur une copie d'Animal Crossing. Cette vidéo n'existe plus, donc je ne suis pas en mesure de vous montrer à quoi ressemble ce jeu, mais le clip d'1 minute montrait un personnage de style chibi, dans le style animé de Genshin, traversant un champ ouvert pour couper des arbres, etc. Et tout le reste ressemble quasiment à l'identique à Animal Crossing, que ce soit l'animation ou l'interface. En tout cas, il est clair qu'avec l'arrivée de sa propre interface de lancement de jeu, Hoyoverse souhaite créer un écosystème de différents styles de jeu, mais nous verrons bien d'ici à la fin de l'année 2024 ce que nous réserve le géant chinois. Atelier Reslariana fête ses 6 mois d'existence sur le serveur global, où vous pourrez obtenir une mémoria de rang SSR ainsi que 3000 gemmes, qui est l'équivalent d'une multi-invocation, et de l'arrivée de 2 nouveaux personnages que sont Valeria, Warrior of Rose, et Lydie, Witch of Rose. Nous avons enfin la date de sortie de la collaboration entre Girlsfront Neural Cloud et Steins Gate pour le 25 juin, où vous pourrez gagner gratuitement au KB. 2 autres unités pourront être obtenues, mais par contre vous devrez invoquer sur leurs bannières, que sont Kurisu et Mayoli, ainsi que 20 invocations gratuites. Autre collaboration moins glamour qui ne concerne que la version chinoise du jeu, c'est Path to Nowhere qui collabore avec la Shanghai Animation Film Studio, qui permettra surtout d'obtenir des skins d'unités déjà existantes. Et pour finir, dans la catégorie des collaborations improbables, celle entre Last Claudia et Sonic, qui débutera le 20 juin. Le premier anniversaire pour Brown Dust 2 est maintenant disponible, et je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil au site officiel pour pouvoir vous inscrire et ainsi obtenir 10 invocations gratuites. Cette campagne durera du 5 au 20 juin, et au-delà de cela, bien évidemment que le jeu reste très fort pour proposer des personnages très fanservice avec les skins d'été pour Dalvi, Nebris et Veneka, ainsi que plein d'autres contenus tels que le Trial by Odile ou la Tour de la Salvation, un système de guilde, etc., etc. En tout cas, je vous invite encore une fois à jeter un coup d'œil au site officiel pour avoir la totalité de la roadmap. S'il devait n'y avoir qu'un seul jeu au-dessus de tout concernant le fanservice, ce n'est autre que Arc Hero Code, qui présente une collaboration avec Cherry Tail, avec 2 nouveaux personnages dont je ne vais rien vous montrer bien évidemment, et cette collaboration durera du 12 juin au 26 juin. Et pour finir, dans le volet du fanservice, la version PC de Snowbreak Containment Zone vient de passer au moins de 16 ans. NCSoft a annoncé cette semaine que le nom officiel de Project BSS, qui a été présenté lors de la G-Star 2023, sera Hoyon, prévu pour sortir sur PC et mobile pour la seconde moitié de 2024. Ce jeu se déroule dans le monde 3 ans avant l'autre MMORPG de la même société qu'est Blade and Soul, et dépeint l'histoire de Yuki qui veut reconstruire sa famille. Vous aurez donc un RPG changeant entre 2 modes de combat, une sur le terrain en temps réel et une autre en mode tactique au tour par tour. Sword of Convalaria, le digne successeur de Final Fantasy Tactics, confirme enfin sa date de sortie globale sur Steam et mobile pour le 31 juillet, qui vient combiner des éléments de RPG tactique au tour par tour japonais classique avec les visuels néo-pixels, et qui va, je pense, être très bien accueilli en Occident, qui propose également une bande son composée par le producteur de musique qui a notamment travaillé sur Final Fantasy Tactics. Et au-delà de la date de sortie, le jeu proposera une toute dernière phase bêta qui se déroulera du 27 juin au 4 juillet, et vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire jusqu'au 24 juin si vous souhaitez
y participer. Nous avons la confirmation de la sortie pour le 25 juillet de This Light Last Memory qui sera disponible sur PC et mobile, un jeu japonais exclusif au marché japonais avec fort malheureusement un modèle économique basé sur les NFT. Wuthering Waves atteint les 30 millions de téléchargements dans le monde entier qui combine les téléchargements sur mobile et sur PC, et lorsque cette annonce a été faite, les développeurs avaient indiqué que 10 personnes seraient sélectionnées pour obtenir une multi-invocation gratuite, mais après des plaintes de la communauté de joueurs, les développeurs se sont donc rétractés pour offrir une multi-invocation à tous les joueurs. Et s'il y a bien une chose dont on peut être certain, c'est que les développeurs Colo Games sont extrêmement généreux. Un jeu attendu par les fans de course-poursuite automobile, Need for Speed Mobile, va sortir à la fin de l'année 2024. Celle-ci faisait partie des annonces de l'événement Apple, où nous avions eu également des nouvelles de Assassin's Creed Shadow. En tout cas, concernant NFS, le jeu est prévu pour sortir autant sur Android que sur iOS. Le jeu avait eu une phase bêta dans différentes régions du monde l'an dernier, et le développeur chinois derrière ce NFS confirme que l'on pourra participer avec des instances jusqu'à 40 joueurs, donc des courses avec au moins 40 joueurs, et va essayer de proposer une expérience de jeu équivalente à la version console. Mais il y a également de fortes chances que le jeu sorte d'abord en Chine avant de le voir débarquer dans le monde. Genshin Impact a dorénavant une version cloud qui vous permet de ne pas installer le client de jeu complet sur votre smartphone ou PC. Quand on sait à quel point ce genre d'application prend de l'espace dans nos téléphones, pourra donc être directement téléchargé via l'Apple Store ou le Google Play Store, et cette version cloud n'est disponible que dans certains pays, notamment les États-Unis, le Canada, Singapour, la Malaisie et d'autres pays d'Asie, et qui vous évitera d'avoir plus d'une trentaine de gigas dans votre téléphone. L'éditeur Krafton a annoncé qu'une autre bêta fermée est en préparation pour Dark and Darker Mobile, qui se déroulera cette fois-ci aux États-Unis, au Japon, en Turquie et en Corée du Sud pour le début d'août, et qui vous embarquera dans cette ambiance médiévale d'un style de gameplay de donjon crawler PvE PvP, et qui devrait sortir en 2024. Vous voulez un jeu qui vous ne prenne pas la tête, voici High Speed Étoile, un puzzle racing basé sur l'anime du même nom et qui devrait sortir en 2024 exclusivement sur le marché japonais, et où la phase de préinscription pour le jeu vient de débuter et dépasse déjà les 30 000 préinscrits, ce qui vous permet d'obtenir des invocations gratuites. Mais l'objectif final pour ce jeu sera les 100 000 préinscrits. Donc si vous êtes fan de la licence, pourquoi pas vous essayer à ce jeu type puzzle / Candy Crush. Fantasy Divine Realm 2 Evolutions a débuté également ses phases de préinscription d'un jeu de style MMORPG exclusif au marché japonais, encore une fois développé par X Legends. Celui-ci reprend l'histoire de la première version du jeu qui avait malheureusement fermé ses serveurs en novembre 2023, tout en suivant le bon vieux système des MMORPG fantastiques, avec actuellement plus de 300 000 préinscrits, et qui est l'avant-dernier palier pour obtenir le maximum des récompenses avant le lancement du jeu. Un nouveau jeu avec un petit air de Blue Archive développé par NetEase du nom de Open Space Overfield lance sa phase de recrutement pour un accès anticipé dont on ne connaît pas encore la date exacte, mais en tout cas vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire jusqu'au 22 juin sur le site officiel. Un jeu qui m'est passé complètement sous le nez, mais dont on ne connaît encore rien, mais qui présente des visuels très chatoyants et des modèles chibi dans le jeu qui risquent d'en rebuter plus d'un. En tout cas, ce jeu sera, je pense, exclusif au marché, encore une fois, japonais. Si vous aviez été déçu par Call of Duty Mobile comme moi, eh bien, Delta Force Hawk Ops risque d'être la solution. Développé par Timmy Studio, le jeu est disponible sur le marché chinois depuis le début du mois de juin et présente donc un jeu de style de vue à la première personne où vous devrez survivre dans de grandes maps jusqu'à 64 joueurs, présentant des graphismes bien meilleurs à Call of Duty Mobile, et sortira pour cette année 2024. Les développeurs Akatsuki Games, qui ont fait parler d'eux la semaine dernière avec le jeu Tribe 9, annoncent un nouveau jeu du nom provisoire de Kaiju numéro 8 The Game, qui est l'adaptation de l'anime, qui sortira sur les plateformes PC et mobile, et qui présentait donc une vidéo promotionnelle pour le 10e épisode de l'anime. En tout cas, on n'a pas plus d'informations à savoir quel sera le type de gameplay et ce qui sera proposé dans le jeu, mais restez connectés à cette chaîne.
Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'actu jeux mobile et gacha. Je vous remercie grandement de votre soutien constant où j'ai pu cette semaine tester Tarisland ainsi que Fellow Moon et où la semaine prochaine eh bien, on aura encore beaucoup de choses intéressantes à raconter avec notamment la sortie de Honor of Kings. Pensez surtout à vous abonner et à rejoindre le Discord où vous avez les toutes dernières informations de l'actu des jeux mobiles et gacha et je vous dis à la semaine prochaine. Our paths destined to cross. I'm here for you now.